Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc celle-ci suivra, je pense, avec celle que j'ai faite pour la collection Flower Nose Swan Ballet que je vous ai présentée. Et là, donc, je vais vous présenter, on va faire un unboxing ensemble de la Little Angel, ainsi que les swatchs, en fait. On va faire un essai maquillage avec. Donc, vous remarquerez que j'ai ressorti les petites pinces, ici, mes petits nœuds pour les cheveux, que je trouve, somme toute, très mignon. Et donc, on va ouvrir ensemble la boîte pour la collection, la série Little Angel. Donc, celle-ci, elle se présente comme ça. Donc, celle-là, pour la Little Angel, c'est la bonne. Ok, c'est le bon packaging. Et donc, on ouvre, pareil, par un tiroir et on ouvre la bête. Donc, pareil que la dernière fois, je vais vous ouvrir et on va découvrir au fur et à mesure. Donc, on a une petite carte de remerciement toute mignonne ici. On a en cadeau encore... Donc, nous avons une première petite houppette. Alors, celle-là, elle est différente des autres. On dirait un peu une matière comme les Beauty Blender, vous savez. Je sais pas si vous verrez très bien parce que là, pour l'instant, je n'ouvre pas. Je swatcherai, je ferai les essais après. Mais c'est une mousse un peu à l'image des Beauty Blender. Et ensuite, j'ai deux petits sachets de houppette ici, de mini houppette, qui m'ont été offertes. Donc ça, c'est pour la partie cadeau. Ensuite, nous avons toute la collection Angel. Il y a un produit de la collection Mermaid que je me suis acheté en plus parce que ça m'intriguait, ça m'intéressait. Donc, je vais peut-être commencer par ça et ensuite, voilà. Et donc, pour faire écho avec ce que je me suis acheté la semaine dernière, en fait, j'ai voulu essayer ces deux collections parce que je les trouvais d'une très jolie. Et puis, elles se complétaient plus ou moins. Il y avait des choses que je voulais dans une, etc. Donc, dans une et pas dans l'autre. Donc, voilà. Donc, je me suis laissée tenter par les deux. Je me suis dit, au lieu de prendre tout un ensemble d'une seule collection, pourquoi pas, vu qu'il y en a encore, c'est pas encore la fin pour les signes. Voilà, je me fais plaisir et donc c'est pour ça que vous allez avoir, que vous avez là les reviews là de ces deux séries parce que je les trouve juste magnifiques, Donc après, on va voir avec les swatchs, les essais maquillage, les essais des produits, ce que ça donne. Donc là, c'est un eyeliner et donc de la collection, de l'ancienne collection Sirène qui était sortie, Mermaid. Moonlight Mermaid, ok. Voilà, et c'est l'eyeliner et c'est le marron, s'il ne se sent pas trompé. Comme ça, je vérifie en même temps avec vous. Hop. C'est un eyeliner marron, j'en cherchais un, donc quand j'ai passé commande sur ce site, je me suis dit, pourquoi pas, et en plus, toujours pareil, un packaging juste magnifique, donc un dégradé de bleu qui va vers le blanc, il est magnifique, donc il est en petit plastique dur, on a des petites étoiles, on n'a pas la sirène, mais on a la petite lune, donc je suppose que c'est au moment où la sirène se transforme, enfin peu importe. Et donc, nous allons ouvrir la bête et nous allons avoir un eyeliner très fin et donc de couleur marron. Et donc ça, j'ai hâte de l'essayer parce que je me mets toujours de l'eyeliner noir et j'en cherchais un marron, donc c'était l'occasion d'essayer la marque, pourquoi pas, en eyeliner. Donc, ça, c'était pour la petite parenthèse hors collection Ange. Et donc là, nous allons attaquer par les produits Ange que je me suis acheté, que j'ai choisi. Donc, nous allons commencer, comme pour l'autre vidéo, par le petit pinceau qui est ici et qui est magnifique. Alors, celui-là est biseauté, ok? C'est un pinceau biseauté. On est pareil sur du rose avec un dégradé de blanc. Et j'ai pris pareil la teinte rose. Il y avait des blancs, des transparents. Je crois qu'il y avait noir, je ne sais plus. Mais voilà, moi j'ai tout pris en rose.
Et je le trouve aussi très très beau, donc très minimaliste, mais très beau. Donc pour le bronzer, celui-là, je suppose. Et c'est donc j'ai pris dans l'autre collection, dans la Swan Ballet, j'ai pris à bout rond. Et là, j'ai pris le bout biseauté pour avoir un ensemble joli de pinceaux. Donc là, vous avez, si ça vous intéresse, hein, les incrustations cœur ici. Et le manche en totale transparence, rose, juste magnifique, quoi. Je trouve ça très très beau, très fin, très très beau. Ensuite, pour rester, on va faire comme la dernière fois, dans les petites babioles avant de commencer tout ce qui est produit make-up. Nous avons cette fois-ci, j'ai eu le choix du miroir. Et donc, vous vous doutez bien que cette fois-ci, j'ai pris, alors hop, je l'ouvre ici. Et donc, j'ai pris le miroir rose. Regardez la beauté. Et on a au centre donc de la rosace un effet ouais, orange, non rose. Enfin, il y a tellement de couleurs pour aller jusqu'au jaune, vert. Enfin, il y a toute une déclinaison de couleurs avec tous les anges autour. Je sais pas si vous verrez très très bien à la caméra les effets de brillance qu'on a ici. Mais c'est toute une déclinaison de... Ça le fait, non? Et donc voilà. Donc ça donne ça ici. Une petite rosace ici, référence à la marque. Les anges autour. Et les espèces de diamants, enfin... très très beau. Il est très joli celui-là aussi. Très 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 beau. Franchement, c'est un très beau travail de moulure, quoi, de détails, de tout ce qu'on voudra. Donc on est dans le rose et rose gold pour le tour du manche. Ici rose gold et total rose avec des effets un peu holographiques, dirons-nous, au centre. Ensuite, donc, nous allons passer, ça nous garde pour la fin, nous allons passer donc à tout ceci. Alors, on va commencer par ça, qui est un primer. Alors, ça, c'est pareil. Je ne pourrai pas vous en dire grand-chose là tout de suite. Je ferai pour vous ce qui va suivre un maquillage plus tard, parce que comme dans l'autre vidéo, je vous fais l'unboxing avant de me faire l'essai maquillage. Ok, c'est pas du tout le maquillage que j'ai là sur les yeux. De Flower Nose dont je me suis servi. Ok, donc je reviendrai comme je vous disais le lendemain parce que je tourne l'unboxing le même jour. Ok, et les maquillages suivront donc demain ou dans les jours suivants. Et donc là nous avons le primer. Alors pareil, ça se présente toujours dans les mêmes petits emballages comme ça. Et hop, on fait sortir la chose. Hop. Et on se retrouve avec donc la crème ici, un effet un peu diamanté là, avec des reflets bleus cette fois-ci, la référence à la marque sur le pourtour et les anges ici, surtout le couvercle en fait. Et là donc c'est blanc, je trouve. Blanc qui tire un peu sur le bleu, un bleu extra clair, ou je dirais pas blanc, moi je dirais vraiment bleu extra clair. Je sais pas si vous le verrez très bien, mais enfin bon, peu importe. L'important c'est voilà les moulures toujours pareilles de ce packaging qui est juste magnifique. Et donc en l'ouvrant, on va voir ce que ça donne, mais je ne vais pas. Alors voilà ce que ça donne. Donc c'est une crème assez dense à première vue, ok. Et le pot est rempli à ras-bord, d'accord? Donc, ça déjà, c'est un bon point. On va peut-être faire un petit... ouais, un essai parce que... Tout petit essai là, hop. On va voir un petit peu ce que ça donne, en tout cas en texture. Alors, c'est très... très fin. Ça sent très bon. Et ça s'applique très bien. Donc à voir ce que ça peut donner, si ça floute un peu les pores, si
Ouais, ça a l'air de faire bien le job. Ça a l'air de bien hydrater en tout cas. Ouais, ça a l'air de quand même flouter pas mal. Enfin, de faire une bonne base en tout cas. Je dirais pas que ça vous enlève vos imperfections, ça serait mentir, d'accord? Mais je trouve que c'est... alors déjà, c'est une matière très agréable au toucher. Elle sent très 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 bon et je trouve effectivement qu'elle floute légèrement là sur le côté de ma main, là où je l'ai appliquée, je trouve que ça floute pas mal. Elle colle pas, il n'y a pas de résidu collant et elle est ouais ça y est, elle est intégrée à la peau quoi. Donc et ça glisse, enfin ça laisse une peau toute douce. Donc j'ai hâte de l'essayer, je vous ferai un retour là-dessus. À voir. On verra ce que ça donne. Donc pareil, petit packaging avec les anges ici. On reste dans la thématique qui est juste magnifique, magnifique. Ensuite, on va passer sur le qu'est-ce que c'est? Le blush. Alors le blush, c'est le S02 Éloge Floral. Ok, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ok, Éloge Floral. Hop. Ça, c'est une tannée, ça colle partout. Hop. Donc, tous les packaging sont pareils. Enfin, sont pareils. Sont tous protégés par un film plastique, par un petit coffret en carton comme ça. Et j'ai pas envie de l'abîmer. Hop. Et donc, on se retrouve avec ce blush comme ceci. Donc, j'ai pris donc le rose. Il était rose, ça tombe bien. Hein. Hop. Et c'est une teinte, cette fois, un peu plus rosée. Je me suis laissée tenter. Alors, là, quand je l'ouvre, elle paraît extrêmement rose, mais je pense... Enfin, en ayant vu certaines vidéos, certains essais, etc., j'ai l'impression que la marque est assez... Enfin, que les pigments sont assez légers. C'est quand même quelque chose d'assez léger, donc on verra ce que ça va donner. Donc, je me suis laissée tenter par une teinte rose, extrêmement pétante. Donc, c'est celle-ci. Donc, regardez encore les efforts de moulage qu'il y a pour ces produits. C'est juste magnifique. On a un ange, on a le petit cœur avec les roses autour, on a des effets scintillants, on a la référence à la marque, on a les ailes, c'est vraiment magnifique. Ce sont des moulures magnifiques, magnifiques. Donc toujours le petit miroir ici qui est protégé par un petit film et à l'extérieur on se retrouve ici avec donc les trois anges et la rosace en rappel avec le... vous voyez ce que je vous dis, ça colle ces trucs. La rosace avec le rappel ici du miroir par exemple ou d'autres produits que vous allez prendre en référence. Donc tout rose et rose gold avec la même référence de diamant dirons-nous ici. Et que je trouve juste magnifique. Juste magnifique. Voilà, je sais pas si vous allez vraiment vous rendre compte des effets, mais c'est quand je prends quelques produits comme ça, rien que ça, c'est une collection, mais qui est juste sublime, elle est magnifique, elle est tout en finesse, elle est magnifique, magnifique. Alors j'espère que je serai pas déçue, parce que comme je vous ai dit, bon là, avec ce qui va sortir avant, je vous aurais fait pour vous le retour en direct des swatchs et tout ça, enfin des essais avec le maquillage, mais j'espère là, vu que je vous fais le unboxing le même jour, pour garder la surprise avec vous, l'émerveillement de la chose, tout ça, déjà au point de vue très superficiel, hein, c'est pas du tout mon genre d'habitude, mais là vraiment, pour le coup les gars, le packaging, il est mais sublime.
Donc là, on va ouvrir l'espèce d'highlighter qui est le L02 Paradis perdu. Et donc, quand nous l'ouvrons, pareil, je ne veux pas l'abîmer. Hop. Et donc, regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. J'ai jamais vu des packaging pareils. Alors, faut aimer. Peut-être que certains n'aimeront pas. Ça fera peut-être baroque, rococo, je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, j'adore. Je trouve ça, mais tellement beau, tellement beau. Mon Dieu. Ça, c'est des trucs, quand vous avez fini votre make-up, quand il y en a plus dedans, vous le gardez, en fait. Vous le gardez, vous rangez, je sais pas ce que vous rangez dedans, mais vous le gardez, vous le laissez en pièces décoratives. Je sais pas, c'est tellement beau. Mais tellement, regardez, je sais pas, mais après, peut-être faut aimer, hein, mais enfin, moi, je voudrais pas les faire tomber quand même, hein. Mais voilà, quand je prends ça, c'est magnifique, enfin, et puis ces effets en centre là, de reflets, regardez ça, quoi. C'est magnifique. Et donc, pour l'highlighter, j'ai pris là une teinte un peu champagne. Il y avait du blanc. Et je ne sais plus, mais je sais que j'hésite avec le blanc, donc je sais qu'il y avait du blanc. Mais moi, j'ai pris la teinte comme ça, champagne. Donc là, L02, Paradis perdu. Paradise Lost. Ok, donc là, voilà. Et pareil, regardez-moi cette moulure. Mais c'est incroyable. Mais tenez que les produits sont aussi chers. Entre les moulures des pannes et le packaging du produit, ça doit leur coûter un bras. Bref. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, nous allons, avant-dernier produit, le lipstick. Enfin, ça, c'est pas... Oui, c'est un lipstick. Alors, dans la collection Swan Ballet, c'était un... Oui, c'était un... Non, c'était un effet gloss, c'est ça. Et pour la Angel, j'ai pris un effet mat. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que je me suis laissée tenter par les deux collections. Parce que déjà, d'une, je les trouvais magnifiques, les deux. Je ne savais pas trop sur quel pied danser. Point de vue superficialité de la chose, ok. Effet extérieur. Je trouvais les deux collections magnifiques. Mais comme je vous ai dit, voilà, il y avait des choses dans l'une, pas dans l'autre. Dans la Swan Ballet, je crois qu'il n'y avait que des lipsticks à effet gloss. Dans l'Angel, il n'y avait, je crois, si je ne me trompe pas, que des lipsticks à effet mat. Voilà, il y avait la base comme ceci dans la version Ange. Dans la version Swan, il y avait la poudre. Enfin voilà, il y en avait, ça se complémentait. Ok, regardez-moi ça. Donc j'ai tout pris rose, ok. Alors, je voulais que tout soit rose, donc je priais à chaque fois quand je regardais les teintes et tout pour que tout me convienne. Et puis, ben, par chance, tout m'est convenu extrêmement bien. Regardez-moi ça. Pareil, donc le tube rose. Est-ce que ça va faire le focus si je me recule ou si je mets ça devant peut-être? Voilà. Regardez-moi ça, c'est magnifique, 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 magnifique. C'est, oh là là, je m'extasie, Et donc, quand on l'ouvre, et là pareil, c'est un pêche. Voilà. Un pêche. L'autre a été un peu plus pêche, mais qui tire un peu plus sur le marron. Là, celui-là, il est un peu plus pêche. Donc, ben, à voir à laisser. Et le clou du spectacle, bien évidemment, la palette. Donc, il y avait le choix de 2 palettes. La deuxième était jolie, j'ai hésité. Donc, la deuxième, c'était la noire, je crois. J'ai hésité. La noire et blanche, je crois. Hein. J'ai hésité beaucoup, mais je me suis laissée tenter par
ben, la blanche. Donc là, Color Eyeshadow Palette, ils mettent 9, je sais pas. Enfin bon, c'est la blanche de toute façon. Pour rester un peu dans des couleurs un peu plus nude, un peu comme la Swan Ballet, hein, tout simplement. Je suis restée dans des couleurs nude, parce que dans l'autre, il a fait des effets de bleu. C'est trop beau, regardez ça. Ah, maman, c'est pas moi, hein, je suis pas du tout dans dans l'enveloppe corporelle et dans la superficialité. Ceux qui me suivent un minima le savent, mais là, vraiment, je suis sorry, quoi, hein. Je suis dans le péché, voilà. Mais, pour une fois, je me laisse avoir par un packaging. Mais franchement, enfin, faut... Qu'on aime ou pas, enfin qu'on aime, je pense qu'on aimera, quoi. C'est, j'entends la musique de l'ange, là, vous voyez, c'est tellement beau, tellement pur. On a des reflets là d'halo, de lumière. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Alors celle-là est un petit peu plus lourde. On a l'ange, il est incrusté dans un espèce de miroir holographique. Ça fait un peu des effets de neige. C'est du bleu, du blanc. Enfin, on se croirait chez la Reine des Neiges. C'est, enfin, on se croirait, ouais, dans les nuages, quoi, dans le ciel, dans le paradis, pour ceux qui pensent que voilà. Mais voilà, on a, et en reflet, là, on a la mouillure ici. Ici, c'est creux, enfin, c'est plat. Et on a l'ange incrusté à l'intérieur avec ces effets holographiques bleus, de toutes les couleurs. En fait, il n'y a pas que du bleu et du violet, il y a du bleu. Après, selon comment on tire, là, on a du orange, du jaune, mais c'est très très light. Mais on est vraiment dans des effets... Oh, et puis avec ces effets là de petits traits comme ça, on se croirait vraiment dans un... Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop beau. Donc, on va l'ouvrir. Et donc, quand on l'ouvre, on a toujours le petit miroir ici et elle se présente comme ceci. Donc, que je ne la fasse pas tomber. Voici pour la couleur, enfin, la colorimétrie de cette palette. Donc, on a 3 irisés en haut et 6 mat en bas. Donc, 3 irisés, un rose gold, un gold et un rose blanc. Donc le gold ici, rose gold pour moi ici et un rose un peu blanc là, un blanc légèrement rosé. Ensuite nous avons ici un espèce de kaki, si je me trompe pas, un espèce de kaki, au-dessus un espèce de gris. Encore au-dessus, un espèce de vieux rose qui ressemble un petit peu à celui-là qui est en face. Ensuite, en haut, nous avons un... Qu'est-ce que c'est ça comme couleur? Je dirais un kaki encore plus clair que celui-là. Et donc, juste à côté, pour terminer, nous avons un marron. Donc, kaki... Alors... Pour moi, kaki gris, vieux rose, kaki clair, un vieux rose qui tire un peu sur le marron et un marron. Le rose blanc ici, le rose gold et le gold. Voilà pour les couleurs de cette palette que je trouve très belle et que j'ai hâte d'essayer, d'utiliser. Et pareil, les moulures qui sont dedans. C'est un travail magnifique. Enfin, c'est très beau, quoi. C'est très recherché, c'est très, très beau. Et donc, voilà. C'est... Écoutez, je sais pas quoi vous dire. Je suis trop contente, en tout cas, de ce qui ressort là, de ce que je vois, de ce que j'ai dans les mains. Quoi, ça y est, je les ai. Ils sont plus juste sur la toile, ils sont chez moi. Donc, j'ai trop hâte de les utiliser. J'espère pas être déçue. Donc, maintenant... on va arrêter de s'extasier et on va passer tout de suite au make-up ensemble. Allez, à tout de suite. Hey, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier crash test de la marque Flower Nose.
sur la série Little Angel cette fois-ci. Donc, comme vous aurez pu constater, il y a ici la boîte où se trouve la série Swan Ballet, ok. Et donc là, je vous remontre la deuxième boîte, donc à l'effigie de la Angel, parce que comme je vous l'avais donc expliqué, il n'y avait plus de boîte à l'effigie de la Swan Ballet. À mon grand désarroi. Donc, nous allons ouvrir la chose et je vais récupérer tout ce dont j'ai besoin pour mes petits produits d'aujourd'hui, à savoir toute la série Little Angel. Ok. Donc, alors. Là, je n'ai rien fait. J'ai simplement mis ma crème de jour, un petit contour des yeux et basta. Pourquoi? Parce que, donc, dans la série Little Angel, il y avait ce petit primer. Ok? Donc, je vous ai attendu et on va l'essayer ensemble. Donc, toujours, regardez cette petite boîtelle. Voilà. Juste encore trop magnifique. Je vous la remontre. Hein. Je sais que la vidéo va suivre avec ce que j'ai fait de la dernière fois, mais moi, c'est pas le même jour, hein, donc je le rouvre et je n'ai toujours pas essayé les produits. Je vous attends pour ça. Donc, nous ouvrons le primer, nous ouvrons l'opercule qui va avec et nous allons déjà économiser ce que nous avons, prendre ce que nous avons sur le petit opercule. Et alors, je sais pas s'il faut en mettre beaucoup ou pas, vu que c'est quand même assez dense. Je vais pas en mettre de trop. Là, je pense que ce que j'ai suffira largement. Et donc, en même temps que je vais me badigeonner de cette jolie chose, je vous préviens que je vais me servir. Donc ça, c'est le petit pinceau des anges que j'avais choisi. Et comme je vous ai fait la review la semaine dernière des Swan Ballet, je vais également me servir de l'embout rond. Donc, embout biseauté ici et embout rond pour celui-là. Je vais me servir des deux. J'ai déjà fait la review de l'autre, donc ça me permet de l'utiliser. Et je vais également me servir de la petite poudre de finition de la collection Swan Ballet pour ce make-up. Tant qu'à faire, allons utiliser la gamme en règle générale, même si c'est pas la même série. Donc, maintenant, on va mettre ce petit primer de protection, donc ça glisse, un truc de malade sur la peau. Alors c'est très agréable au toucher, je vous l'avais swatché très rapidement sur la main la dernière fois et c'est la même chose, on dirait de l'eau. C'est très doux. Alors peut-être même que j'en ai mis de trop, ça va mettre peut-être un peu de temps à pénétrer la peau, mais ça, en fait, plus je l'applique, plus j'ai l'impression que ça se transforme en eau, le truc. Donc, on va voir. Mais en tout cas, c'est très agréable au toucher. Et c'est vrai que plus j'avance dans l'application, plus on dirait vraiment, ça donne un effet eau. On dirait même pas que c'est de la crème. Là, ça commence un petit peu à pénétrer la peau. Et ça donne un fini assez lumineux. Donc elles sont toujours très bonnes. Un mélange un peu de propre et de fleurs, je ne saurais dire. Donc, voilà. Là, ça y est, on est pas mal. Hop. Donc, je suis obligée de tout faire avec vous, le teint, etc. parce que j'utilise ce petit primer, ok. Donc, ça y est. Tout est bien fondu dans la peau. On va rester comme ça. Je vais me laver les mains et je reviens. Regardez ce petit glow que ça laisse sur la peau. C'est très joli, très frais et très doux. Très doux.
C'est très très agréable à manipuler, à porter sur soi. Sur ce, je vais me laver les mains, je reviens tout de suite. Alors, me revoilà avec les mains lavées. Donc, je vais tout d'abord me servir de ce petit miroir. Donc, comme la dernière fois, je vais enlever le petit film protecteur du miroir, ok, qui se présente comme ceci. Et je vais donc m'en servir au maximum pour me maquiller. Donc, je vais d'abord mettre mon fond de teint, bien évidemment. Donc, toujours la teinte 02 clair de chez Typologie, ok. Je trouve que c'est un très beau rendu, ce petit primer là. Donc, on verra au fur et à mesure du temps si tout me convient au niveau de la peau, si ça ne fait pas de réaction ou quoi que ce soit. Donc, sur Typologie, on en est là. Quelques petites gouttes sur le visage et en avant Genga. Voilà, donc au niveau du teint, on en est là. Maintenant, je vais mettre mon anti-cerne. Tout petit peu ici, comme ça. Et on y va. Voilà où nous en sommes pour le teint. Donc maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser la poudre de la dernière fois. Donc, j'utilise toujours la petite houppette qui va bien. Et on y va. Alors, avec mon petit miroir. Une fois qu'elle est appliquée, on ne voit plus rien et ça laisse vraiment ce rendu... je sais pas comment, c'est tellement fin, tellement doux. Donc ça laisse vraiment un fini mat, d'accord? Et pour moi, elle est très bien. Et elle sent très bon aussi. Je sais pas si je l'avais dit dans mon ancienne vidéo, dans mes essais. Mais voilà, donc nous en sommes ici. Pour moi, on est très bien. Donc nous allons reposer la chose. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je vais m'atteler à poser le blush. Donc le blush, vous vous rappelez, c'est le rose. Ultra rose. Il est rose vraiment pétant celui-ci. Comme cela. Donc c'est le, comme je vous avais dit, floral fraise. Bon, il est rose, il est vraiment rose fluo, quoi. Je sais pas si on le verra très bien, mais enfin bon, bref. Donc voilà. Donc ça, je vais le mettre avec le petit embout rond de la dernière fois. C'est une horreur. Ah, mais celui-là, il a une texture un peu plus crème. Oui, c'est ça. Il a une texture beaucoup plus crémeuse que l'autre. Ah oui, c'est de la crème, là. Ah oui. Oui. Du coup, j'aurais peut-être pas dû poudrer avant. Tant pis. Ah, je ne savais pas que c'était une matière crémeuse chez les anges, le blush. Dis donc. Bon, du coup, j'ai poudré avant, hein. Mince. Mais bon, on s'en sort toujours, les gars. On s'en sort toujours. Je sais pas si vous voyez. Ici, peut-être mieux, je pense. Cet effet
rose. Donc la dernière fois on était sur des tons pêche. Là on est vraiment sur du rose. Ok. Là vous le voyez. Cet effet rose. Donc là moi c'est déjà très rose là en retour. Donc, voilà ce que ça donne pour le rose. Là, on le voit bien. Quand je me recule, on voit mieux quand même, j'ai l'impression. Donc, nous refermons la bête. Nous n'avons pas de bronzer, hein, toujours pas. Donc, j'utilise toujours pareil, mon Yves Saint Laurent bronzer. Et cette fois, je vais utiliser le pinceau biseauté. Donc, hop, très léger celui-ci. Et on y va, tranquillou, tranquillou. Juste en dessous du blush. Et tout de suite, nous avons cet effet de matière qui est juste... Donc là, nous n'avons rien. Et hop là, la magie va opérer. Et à chaque fois, j'effleure toujours dans le pan. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'effleure toujours parce qu'il a déjà énormément de matière, je trouve. Enfin, regardez, il fait déjà très bien le job. On va juste retremper un peu de blush. On ne sait jamais. Voilà. Très beau ce petit blush rosé. Très joli, très subtil, mais très joli. Ok. Donc pour moi là on est bon. Alors je devrais peut-être me remettre un petit coup de poudre, vu que c'est un blush crème. Je ne savais pas. Donc je vais quand même le figer avec ma poudre. Voilà. Que c'est beau. Ça n'altère en rien la couleur. Ok, cette poudre. Au contraire. C'est très orthodoxe. Hein. Ok. Hop. Très fine, donc pas besoin d'en mettre une tonne. Et elle ne dénature pas la couleur. Donc pour moi, c'est un très bon point. Voilà. Ça reste toute la journée. Et on a toujours cet effet. Mon Dieu, que c'est doux. Ça vraiment, ça c'est un truc. Alors je peux pas, vous verrez pas, vous le sentirez pas, mais si vous pouviez, ne serait-ce que toucher la peau comme ça après, je vous jure que c'est encore pire qu'une peau de bébé. C'est un velours. C'est un velours. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? L'highlighter. Ouais, l'highlighter. Donc l'highlighter, vous vous rappelez cette petite merveille de boîte. Highlighter champagne. Tadam! Que je vais mettre sans plus tarder. Alors, comme j'ai utilisé les deux pinceaux là, je vais me servir d'un pinceau comme ceci et je vais faire trempette dans mon highlighter et nous allons voir le résultat en direct. Et alors celui-ci, les amis, c'est merveilleux, il ne fait pas paillettes. Il ne fait pas paillettes. Vous voyez, là? Oh, merveilleux! Parce que si vous avez vu la vidéo donc qui est sortie juste avant sur la collection Swan Ballet,
j'ai voulu essayer en guise d'highlighter un fard de la palette et ça faisait, alors ça faisait le job, en retour caméra on voyait bien le glow de la chose, mais ça rendait paillette. Là, ça ne fait pas paillette, ça donne un effet de lumière ici, mais ça ne fait pas de paillettes. Donc me voilà ravie. Ok, vous voyez là, tout là, on a ce glow. Alors je trouve qu'en retour caméra on voit pas la différence. Je verrai au montage avec celle-ci si on voit la différence avec l'autre. Parce que l'autre en retour caméra on voyait pas forcément de différence de glow. Mais là vous voyez tout là, on voit cet effet glow, cet effet un peu mouillé de matière qui est juste sublime. Ok, donc on va s'arrêter là quand même, hein, on va pas en abuser, point trop n'en faut. Et donc voilà, vous le voyez mieux de ce côté, cet effet en haut des pommettes là, sur la pommette, cet effet un peu mouillé et qui ne fait pas paillette du tout, contrairement à l'autre. Enfin à l'autre, ça n'en était pas un, mais c'était dans la palette, donc j'ai voulu m'en servir d'highlighter. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à tester? Eh bien, il nous reste à tester la palette et le rouge à lèvres. Donc, nous allons ranger toutes ces merveilleuses choses. Et donc, la palette, on se rappelle, c'est la blanche que j'avais prise. Il y avait la noire et blanche. Et donc, comme je vous avais dit la dernière fois, j'étais tellement en extase, en fait, quand j'ai ouvert le packaging, que je ne vous ai pas fini ma phrase. C'est en fait que l'autre palette, il y en avait deux, donc la blanche et la noire. Et dans la noire, il y avait des nuances de violet, de bleu. Et elle me faisait de l'œil aussi, celle-là, parce qu'elle avait l'air, les bleus avaient l'air très très jolis. Je crois qu'il y avait un bleu irisé. Enfin, je crois que c'est ça. Et elle me faisait de l'œil. Dans les bleus, vraiment, ça avait l'air d'être de très 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 jolies couleurs. Mais j'ai préféré rester dans les couleurs assez nude, que ce soit dans la Swan Ballet ou dans la Angel ici. J'ai préféré rester dans des couleurs nude parce que pareil, dans la Swan, j'ai fortement hésité avec celle qui était rose et les couleurs à l'intérieur me paraissaient vraiment total rose. Des petites nuances de rose, mais voilà. Donc dans celle que j'ai prise, la blanche de la Swan, pareil, on reste dans du nude. Et celle-là, pareil, on est dans du nude. Donc je vous remontre pareil les couleurs de cette palette. On est là-dessus. Donc dans du marron, dans des nuances de marron, kaki, vieux rose, champagne. Voilà, donc je trouve des couleurs assez nude. Donc nous allons nous munir de la bête, que je trouve très jolie, n'est-ce pas? Elle me plaît. Il me plaît ce petit miroir. Donc, ma base. Ma base. Hop, on va faire ça très rapidos. Hop. Alors, donc, voilà. J'ai placé ma base. Ok. Hop, on enlève les petites bavouilles. Donc, voilà ma base. Bon, rien d'extraordinaire. Vous m'avez vu déjà la faire maintes et moult fois. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir... On va faire comme la dernière fois. À moins que j'essaye un kaki pour aller vers le... Oui, et la prochaine fois, j'essaierai de vous faire avec les autres couleurs. Donc, je vais essayer. Alors, attendez, non. Pour essayer le maximum de couleurs, parce que dans l'autre, il y en avait moins, donc c'était plus simple. Là, je ne sais pas. Partir sur un kaki, un vieux rose, un rose, pour aller vers un point de lumière. Et la prochaine fois, je ferai marron.
kaki gris et ouais, j'aurais pas essayé le gris du coup. Ou alors je le reporterai en dessous d'œil, je ne sais pas. Parce qu'il y a un gris là au milieu. Et je ne sais pas comment l'utiliser celui-ci. Bon, je vais partir dans le kaki pour pas partir dans le nude comme la dernière fois. Donc, alors, le kaki, c'est celui-ci, celui qui est là. Celui du bas. Le petit triangle en bas avec la rose. Ok, je vais partir comme ça. Donc, alors kaki qui fait très foncé, ok. Donc la pigmentation est là, ce qui est merveilleux. Là, on est là. Donc, ensuite, alors comment ça donne là? Ça donne comme ça, comme ça. Ensuite, ça. Est-ce que je reporte le gris ou pas? Comment ça peut faire si je reporte le gris? Comme ça, je vous essaye toutes les couleurs. Où est mon... Il est là. Alors, on va essayer de reporter le gris. Alors, le gris qui est ici, juste à côté. Je vais le reporter en dessous d'œil. Comme ça, j'aurai tout essayé ou presque. Et la prochaine fois, je ferai vraiment les autres couleurs nude parce que j'ai une autre idée, bien sûr, de vidéo qui va arriver. Et je pense que je me servirai de cette palette-ci. Ouais, comme ça, je reporte le gris en dessous d'œil. Ok. Bon, ça va, je suis contente. J'ai réussi à... Enfin, je vais réussir à tout utiliser. Mais pour le reste des couleurs de cette palette, il faudra attendre la prochaine vidéo. Ok, on en est là. Alors, je reporte un tout petit peu ici, bien que ce ne soit pas nécessaire. Alors, les couleurs que je mets en coin externe marquent très très bien. Là, je suis très contente. Au niveau de la pigmentation, on est très 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 bien. Pour moi, en tout cas. Ensuite, je vais me servir... Parce que la prochaine fois, si je fais 1, 2, 3 et 4, là, ça me fait 1, 2, 3. Et là, je vais me servir de là, du petit losange ici, en dessous, que je vais reporter donc avec un petit pinceau à bourron. Donc c'est un vieux rose celui-ci. Non, ça ne va pas. Enlève tout de suite. Je pense que celui-là ira mieux pour l'autre. Donc je vais utiliser non pas le losange du bas, mais l'espèce de rosace de fleurs ici, qui est un peu plus... alors vieux rose aussi, mais qui tire un peu plus sur le marron. Je pense que ça ira mieux avec ce que je viens de faire. Oui! On est bien! C'est très joli aussi, franchement. C'est pigmenté, mais c'est pas, ça t'attaque pas la rétine non plus. C'est très subtil aussi comme couleur. Je trouve ça très très beau. Oh, je suis très contente aussi de cette palette. Oh, je suis rassurée, les gars. J'avais peur, mais je suis contente. Donc la prochaine fois, je ferai marron, vieux rose. Non, marron ça, et je dégraderai avec ça. Donc là, on est là. Je pense que je vais dégrader avec la même couleur en haut. Oui, je vais reprendre donc, dans la même rosace ici. Je vais dégrader très légèrement le haut, comme ça, avec la même couleur hein, que ce que je viens de faire sur la paupière mobile. Hop, je vais la reporter légèrement en dessous.
Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en... Alors, on en est là. Et je vais mettre en coin interne. Et je vais voir si je vais pas un peu manger sur la paupière. Waouh. Ah oui, je vous ai pas montré. C'était celle-ci. La rosace avec le petit ange irisé. Ouais, je vais la reporter sur ma paupière mobile. Oh, c'est magnifique. Ouh, que c'est joli. Et puis, vous savez quoi? Dans le coin interne, je vais mettre l'autre. Je vais mettre le rose qui est tout en haut. Je vais vous le remontrer. Alors, quand on a les ongles, c'est moins facile. Je vais m'enlever ça. Voilà. Et je vais reporter dans le coin interne celle-ci. Celle qui est tout en haut. La rose blanche que je vous avais dit, que je trouvais un peu plus rose et blanc en coin interne. Qui est très 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 belle aussi. Hop, hop, hop. Voilà. Et j'y serai arrivée à tout utiliser. Enfin, parce que je pense à la prochaine vidéo et j'aurai tout utilisé. Comme ça, vous verrez bien toutes les teintes. Je suis trop contente. J'aurais pu tout utiliser avec vous. C'est parfait, ça. On enlève l'excès de paillettes ici. Waouh, regardez l'effet que ça donne. Coin interne et paupières mobiles. Merveilleux. Je reviens, je me fais l'autre œil. Donc, me revoilà avec les deux yeux de fée. Ok, ça donne ça. Donc, on a le marron coin externe en gris muqueuse, enfin, cils inférieur. J'ai mis mon vieux rose, enfin mon rose un peu plus marronné ici, celui-ci pour faire ma paupière mobile, ainsi que la transition ici dans l'arcade sourcilière. J'ai mis les paillettes rose gold sur ma paupière mobile et en coin interne, je me suis servi de cette rosace-là, rose blanc. Ok. Et la prochaine fois, je vous ferai avec le marron ici, le vieux rose ici, le gold ici. Et je pense que je dégraderai également avec celui-là. Mais je pense que je resterai avec ça. Et en coin interne aussi, je ferai celui-là. Voilà, comme ça au moins, on aura toutes les... on aura testé ensemble toutes les couleurs. Et là, donc, la seule chose qui me reste à faire, je vais faire comme la dernière fois. Je vais me servir de l'eyeliner de la collection Mermaid, donc le marron, pour faire mon petit trait en haut. Voilà, qui donne un effet, je trouve, un peu plus subtil que le noir. Ça marque, mais ça reste quand même un peu plus fin, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que ça donne un effet un peu plus fin au regard, un peu moins agressif, ok? Et donc, dans ma muqueuse inférieure, qu'est-ce que je pourrais mettre? Un truc un peu... non, pas le gold, je vais le réserver pour la dernière fois. Je vais pas me remettre le beige quand même, si. À moins que je mette un blanc. Non. Un rose non plus. J'ai un espèce de violet métallique, aucun rapport. Bah écoutez, je vais rester sur le beige alors, hein, tant pis. Parce qu'après on part dans des... Non. Sur le Peach Buff 02 Max & More. On va rester sur celui-là, hein, comme la dernière fois, tant pis. De toute façon, c'est pas ça qui fait la différence du make-up. Donc on en est là. Pareil, un petit coup de mascara très léger. Je vais pas me faire, comme j'ai l'habitude de faire, des grands cils de biche. Je vais faire comme la dernière fois, un truc assez léger. Pour garder... parce que je pense que c'est... Enfin, je sais pas, mais avec cette marque, c'est léger, mais... Enfin, ça marque et c'est léger en même temps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et les paillettes, je les trouve d'une qualité magnifique. Ça donne un effet mouillé aux yeux. Je trouve ça trop beau. Ça fait vraiment effet poupée de porcelaine, effet... Ouais, effet poupée de porcelaine, quoi. Très... Très coquette, dirons-nous. Petit spoil pour le prochain thème de la vidéo, dont je me servirai de la palette Angel pour faire ce petit look de la prochaine fois. Mais j'aime beaucoup parce que, comme je vous dis, ça marque, mais pas trop.
Et ça fait vraiment un effet mouillé sur les yeux, comme là sur ce petit highlighter là, qui donne un petit effet mouillé à la chose. Donc maintenant je vais me servir et on aura terminé avec la bouche, avec cette teinte là un peu plus pêche. Donc cette fois je vais peut-être pas mettre un crayon marron, je vais voir si j'ai pas quelque chose qui serait un peu plus léger qu'un marron. Rose, non, ça va pas le faire si je mets du rose. Je peux peut-être essayer, mais bon, j'ai jamais fait avec un contour rose. Bon, sinon je repasserai avec un coco à barre, on va voir. Donc j'ai essayé un contour rose, je sais pas trop ce que ça va donner, ok. Voilà, et donc maintenant nous allons tester le rouge à lèvres. Donc celui-là est censé donner un fini mat, ok. Il sent le chocolat de Pâques. Il sent les chocolats de Pâques. Hop. Effectivement, celui-ci, on est sur un fini mat comparé à l'autre de la collection Swan Ballet. Donc, un fini mat, donc couleur pêche. Ok, donc, bah écoutez, je suis ravie. J'adore. J'adore ces effets. Écoutez, pour moi, c'est validé pour la marque. J'aime beaucoup les effets. J'aime les palettes des yeux. J'aime leurs petits gadgets. Je trouve ça sublime. Je trouve ça vraiment sublime. Ce sont vraiment des pièces sublimes. Magnifiques. Je n'ai rien à dire. Les packaging, encore une fois, comme je vous ai dit, ça reste des packaging que je trouve magnifique. On a vraiment des effets, voilà, on peut s'amuser avec, on peut, je sais pas, on peut les garder en ornement chez soi. Et cette palette, encore une fois, qui est très belle, au même titre que la Swan Ballet, que j'ai adoré. Donc je regarde, je fais un petit tour d'horizon. Non, je n'ai rien oublié. Donc nous avons fini ce make-up. Je l'adore, je le trouve trop beau. Donc on va se retrouver la prochaine fois pour la prochaine vidéo. Et je pense que ça sera avec le reste des couleurs que je n'ai pas fini d'utiliser avec la Little Angel. Avec un titre et une thématique un peu plus différente, mais qui restera dans le même style, si vous avez compris tout à l'heure ce dont je parlais. Et donc voilà, j'espère que ça vous plaira, que ça vous aura plu. Moi j'ai été ravie de découvrir cette marque, c'est vraiment aussi beau à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je suis contente et rassurée quand même, parce que c'est beau d'avoir de beaux packaging, franchement c'est magnifique. Comme je vous avais dit dans l'unboxing, on peut ne pas aimer ce style, mais on peut quand même apprécier l'effort de travail de moulure en fait qui est fait pour rendre ces pièces juste uniques en fait. On n'a pas ça dans le commerce, enfin moi je n'en ai jamais vu, d'accord. Donc je suis vraiment ravie de mes achats. Comme je vous dis, aussi beau à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je trouve que ça rend très bien et c'est une très bonne pigmentation. Le rouge à lèvres, il se porte extrêmement bien. J'ai l'impression de ne rien avoir sur la bouche. Je trouve ça très beau. Et voilà, l'highlighter, le petit blush. Enfin voilà, tout est génial. Tout est parfait pour moi. C'est un 10 sur 10. Hâte de voir les prochaines collections, les gars. Sur ce, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Gros bisous à tous. Bye bye.